Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit LNDJ quotidien. Comme tous les jours, on fait un point sur les indices DAX, Nasdaq, Dow Jones, voir un petit peu mes plans du jour. Donc on est toujours dans la même situation avec un DAX, on va commencer par lui qui tient en daily son canal, hein. Vous avez vu le bas du canal baissier qui fait son job. Même s'il n'y a pas vraiment de tendance, hein, on est quand même dans un gros range. Alors certes, on était dans une phase de consolidation, mais on a l'air d'accumuler dans cette zone de bas de canal, toujours autour des 61, donc c'est très très intéressant à voir. À plus court terme, on est dans un gros range bloqué entre le bas du canal qui fait support, c'est top, et cette zone ici qui fait résistance pour l'instant, les 16 050. Donc il fait ping-pong là-dedans. Il y avait peut-être des petits achats à faire ce matin vers le bas de range. Encore, il n'y avait pas vraiment le top signal du seigneur. Et donc mon plan, ça va être de surveiller les bornes du range, donc la borne basse et la borne haute. Donc pourquoi pas un achat en cas de retest de la borne basse, et à surveiller vraiment uniquement si top signal une vente sur le haut du range. Donc j'ai mis zone d'intérêt basse pour le bas de range, zone d'intérêt haute short sur le haut du range. En attendant, on est un peu neutre, même si ça rebondit pas mal ce matin, c'est un peu ping-pong entre les deux bornes. Les plus prudents attendront qu'il sorte de son range pour pouvoir prendre des positions plus suivies de tendance. Donc au-dessus des 16 050, s'il arrive à casser ça cette semaine, on fera des achats jusqu'au comblement du gap qui reste vacant ici de début août. Et si à l'inverse, admettons on a eu la chance de le shorter là, mais admettons ça baisse et que ça casse le canal, il faudra faire des ventes suivies de flux sous les 15 800, ce qui tient pour l'instant. Du côté du Dow Jones, en fait il accumule, toujours pareil lui aussi. Proche du haut du canal haussier sur la moyenne mobile 20, donc ça reste solide, hein. Je vois pas un marché baissier, moi je vois un marché qui est quand même très très solide. On voit pareil, alors je vais directement aller sur le 1 heure parce qu'en 4 heures c'est les mêmes choses, et regardez, la moyenne mobile est complètement plate, hein. C'est vraiment, il n'y a pas de tendance. On est dans un beau range également, donc avec une borne basse vers les 35 150, une borne haute vers les 35 600. Forcément neutre, pas de tendance entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des achats ou des ventes à faire, mais comme le DAX, on va surveiller la borne basse et la borne haute du range pour des ventes sur le haut, des achats sur le bas. Et donc s'il sort du range, on sera full vendeur en cherchant des suivis de tendance sous les 35 150. Acheteur, mais avec un petit peu plus perplexe au-dessus des 35 600, parce qu'il y aura quand même des obstacles qui sont le haut de canal et les plus hauts précédents. Donc c'est pour ça que j'ai mis attention. Donc là, pour aujourd'hui, un peu difficile de prendre une décision. On va surveiller le haut et le bas du range. Pour le Nasdaq, pour terminer, il est un peu plus baissier, un peu plus marqué, et il a corrigé un peu plus fort parce qu'il était plus fort à la hausse aussi précédemment, il faut aussi le dire. Donc c'est plus marqué pour la baisse parce que c'était plus marqué pour la hausse. Maintenant, il tient toujours cette grosse zone qu'on a vue la semaine dernière, cette espèce de grosse zone support vers les 15 100. Le flux est plus marqué à la baisse, hein, par rapport au Dow Jones du côté du Nasdaq. Et donc voilà, je vais surveiller pour l'instant. Je reste quand même plutôt dans une recherche de vente vu le flux. S'il continue de baisser, qu'il casse les plus bas de vendredi, on sera vendeur fort, on essaiera de faire des ventes sur des setups de suivi de flux, donc par exemple des cassures d'opères par le bas. Tant qu'il se maintient au-dessus de la zone, j'ai mis zone de rebond possible jusqu'à cette zone polarité, celle sur laquelle j'avais shorté la bulle, qui deviendra également une zone que je surveille pour une vente en cas de rebond fort vers les 15 400. Et je passerai full acheteur qu'au-dessus de 15 400. Rebond possible, mais voilà, je vois un W, mais ce matin, dans un flux baissier que j'ai pas forcément envie de prendre parce que j'ai pas envie de me retrouver à contre-tendance avant l'Open US un lundi. Donc voilà, idéal, vente dans la zone ici ou vente sur cassure des plus bas. Et bravo à ceux qui veulent acheter. Mais pour l'instant, c'est trop lourd pour moi du côté du Nasdaq. Voilà pour les niveaux. J'ai pas ma cam ce matin, j'ai des petits problèmes avec ma caméra. Un coup elle marche, un coup elle marche pas, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas le plus important. Et bon courage à tous, prudence et à très vite. Ciao ciao.